Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en entrée 8 de denier, 5 de coupe. C'est compliqué là. Vous devez faire quelque chose, vous devez réaliser quelque chose, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par une situation du passé, par un retour du passé. Vous vous êtes presque détaché, vous avez presque avancé, vous avez presque finalisé quelque chose. J'ai bien dit presque, c'est pas terminé. Vous avez presque finalisé quelque chose et là, il y a un retour du passé qui vous arrête en plein vol, qui vous arrête dans la réalisation, dans la construction de cette nouvelle situation, de cette nouvelle vie pour vous. Roi de coupe, 10 de coupe, waouh! Waouh, waouh. Il y a quelque chose au plan finalement ce retour du passé, même si ça vous arrête en plein vol, hein, pour dire les choses comme ça, je pense que ça vous fait beaucoup de bien. Un retour du passé va vous faire beaucoup de bien, va même vous permettre de rétablir la relation, de rétablir la communication. Vous allez vraiment retrouver du plaisir à parler avec l'autre, vous allez éprouver du plaisir à discuter avec l'autre. 3 de denier, reine de denier. Tout ça parce qu'il y a quelque chose justement, grâce à ce travail, quelque chose que vous avez initié, quelque chose que vous avez construit, ça vous a poussé vers une maturité, vers un alignement. Un alignement, vous avez dû prendre soin de vous là, j'ai l'impression. Waouh! Vous avez dû vous occuper de vous, vous avez dû vous occuper de votre bien-être et justement là, c'est pas tout à fait fini. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais en même temps, je crois que vous vous êtes aligné et vous allez être aligné sur une belle énergie d'équilibre émotionnel. Vous allez être aligné sur une belle énergie d'harmonie émotionnelle. Et ça, en fait, ça va vous faciliter la tâche avec cette personne-là. Toutes ces cartes-là, c'est vous. Ce 5 de coupe, c'est l'autre. L'autre va pas bien. 5 de coupe, l'autre va pas bien. Peut-être que le fait de vous voir aussi bien, peut-être que de vous voir aussi bien aligné, enfin, on sent que là, vous sortez, toutes ces cartes-là, vous voyez, c'est vous. Là, c'est l'autre. Et l'autre est en souffrance, l'autre est en difficulté, l'autre vraiment est dans une situation très compliquée. Il prend conscience de tout ce qu'il a perdu. Il prend conscience de tout ce que ne va pas dans sa vie. C'est quelqu'un avec qui vous n'étiez pas en contact depuis quelque temps. Et vous, ça vous a fait du bien de ne pas être en contact avec cette personne-là. Est-ce que ça va vous faire du bien de le voir dans cette situation aussi difficile? Est-ce que ça va vous faire du bien de voir que l'autre souffre également? Parce que vous, vous en avez pris pour votre grade, hein. Ça c'est vraiment clair là. Et l'autre a quand même ici la possibilité de voir que vous avez avancé sans lui, sans elle, que vous avez su en fait vous faire grandir, maturer, mûrir quelque chose. As de bâton, et là vous avez le roi de denier et le monde, ces deux cartes qui sont venues ensemble, qui se sont imposées. Et on voit ici que pour vous, c'est la fin d'un cycle, mais un cycle qui vous permet justement de finir, de finaliser quelque chose. Au final, dirais-je que c'est important que vous ayez un retour avec cette personne, que vous ayez un contact avec cette personne, parce que le fait de l'avoir, c'est incroyable de dire ça, mais je ne peux pas vous dire autre chose que ce que je ressens, mais de la voir comme ça en difficulté, dans un émotionnel peut-être un peu difficile pour cette personne, ben je pense que vous, ça va vous faire du bien. Parce que vous allez avoir ce sentiment de justice. Et c'est là, as de bâton, en fait, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se lancer pour vous. Et cet as de bâton, il est entre vous et cette autre personne. D'ailleurs, on va le placer comme ça, parce que ça vibre, parce que ces deux cartes attirent cet as de bâton. Et là, on va mettre 6 d'épée. Vous voyez, je pense que vous allez pouvoir communiquer avec cette personne avec beaucoup plus de sérénité, de tranquillité. Vous, vous êtes tranquille, vous êtes dans une énergie sereine, posée. Je sais, c'est presque comme si le malheur de l'autre vous réjouissait. Il n'y a pas de jugement de ma part, parce que je pense que vous en avez morflé là, on le sent. Le jugement, il y a une transformation entre vous là. Il y a une belle et magnifique transformation. Cette transformation, en fait, vous libère d'une souffrance. 3 d'épée. Parce que j'ai l'impression que la souffrance change de camp. La souffrance vous quitte pour aller vers l'autre. Même si vous avez encore des choses à peaufiner, même si vous avez encore des choses à travailler. Avec le 5 de coupe. 3 de bâton. Je pense que l'autre va rester un moment hein, quand même dans cette énergie.
Parce que l'autre, là, sera dans une situation de débat, de discussion, de doute. Oui, cette personne va énormément douter d'elle-même, de ses choix, et ne verra pas du tout la porte de sortie. Parce que tout à l'heure, dans le 5 de coupe, je ne voyais pas du tout cette personne se tourner vers quelque chose de nouveau, vers l'avenir. Ce que je voyais, c'est qu'elle contemplait le désastre de sa vie. C'est pas vous, hein, je vous le dis tout de suite. Sinon, je vous l'aurais dit, hein, vous le savez très bien. Non, non, ça vibre avec l'énergie. Je vous disais tout à l'heure, le 5 de coupe, et il y a vous. Il y a tout ça. Tout ça, c'est vous. Et l'autre, c'est ce 5 de coupe. Et bien, celle-ci, elle veut venir, c'est le 9 de bâton. Le roi de coupe. Je pense qu'il serait quand même pertinent de vous protéger un peu ici, de ne pas laisser trop de place et trop d'espace à cet autre. Oui, vous pouvez rétablir le contact. Oui, vous pouvez discuter, mais il faut savoir mettre un terme parce que l'autre risque de venir se nourrir de votre énergie. Risque de venir se nourrir de cette énergie positive qui va vous envahir, de cette stabilité émotionnelle qui va vous envahir, le diable, exactement. Mais on le sent, l'autre peut vraiment remettre en question votre propre discussion avec vous-même, avec lui, je ne sais pas. J'ai l'impression que vous avez besoin ici de vous protéger. Le diable, il dit là, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être peut-être trop dans l'empathie. Ça ne vous empêche pas de discuter avec l'autre, mais ne lui laissez pas trop d'espace, trop de place dans votre vie. Reine de bâton, il faut prendre vraiment votre pouvoir, il faut reprendre votre pouvoir, parce que l'autre, j'ai l'impression qu'il risquerait ici de vous vider de cette joie, il risquerait de vous vider de cette belle énergie sur laquelle vous avez travaillé depuis longtemps, me semble-t-il. 10 d'épée. Je pense qu'il faut garder certaines choses pour vous. Il ne faut pas tout dire. Et là, c'est encore ce 10 d'épée, c'est du côté de ce 5 de coupe que ça vibre. Ça vibre avec l'autre. Oui, 10 de denier. Par contre, vous êtes dans le 10 de denier. Je pense qu'il faut vraiment savoir doser ici votre relation avec l'autre. Ne pas tout de suite vous laisser embarquer. Cet autre a besoin de régler plein de choses. Avec soi, avec les autres, avec vous, etc. Pas la peine de l'aider. On nous dit pas la peine de l'aider. 9 de coupe. Vous restez dans la réalisation, dans la finalisation de ce que vous avez entrepris. Restez dans votre énergie. Restez dans votre désir, votre souhait. Ça fait un peu, vous voyez, égoïste. Prenez soin de vous. Prenez soin de ce que vous avez initié. Ne vous préoccupez pas trop de l'autre, parce que l'autre, j'ai l'impression qu'il exagère un peu aussi. Oui, parce que là, cet autre, peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à supporter la frustration, la contradiction, le paradoxe. Ah, laissez-le un petit peu mijoter. On me dit, laissez-le mijoter. Vous avez le 4 de denier. 4 de denier qui nous parle ici. Gardez les choses pour vous. Ah, c'est incroyable comme ça vibre ici. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Parce que l'autre ne le mérite pas. L'empereur. Il faut rester très froid dans cette affaire. Ça ne veut pas dire ne pas discuter, ça ne veut pas dire ne pas entendre l'autre, ça ne veut pas dire ne pas discuter avec l'autre. Ça veut dire tout simplement garder votre rêve et la réalisation de ce rêve pour vous. Ce n'est pas la peine d'aller chercher, en fait, voilà, ce n'est pas la peine de vous laisser vider de cette énergie positive. Parce que j'ai l'impression que l'autre essaie quand même un petit peu de venir vider quelque chose qui vous appartient. Je ne sais pas pourquoi. On a l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de vous vider de votre essence. Bizarre. 2 de coupe. 2 de coupe nous parle ici du besoin de retrouver, avec ce page de denier, besoin de retrouver cette stabilité émotionnelle. Restez dans votre stabilité émotionnelle, dans votre harmonie émotionnelle pour réaliser quelque chose. Et vous pouvez le faire. Hein. 5 d'épée. L'autre risque de provoquer chez vous, risque, hein, mais il ne faut pas le laisser faire, risque de provoquer chez vous un conflit intérieur. À un moment donné, vous allez vous interroger, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ce que vous faites, vous vous occupez de vous. Le chevalier de coupe, ce que vous faites, vous vous occupez de vous. Vous vous occupez de réaliser quelque chose qui compte pour vous. Tant pis pour l'autre. Hein. J'ai l'impression que vous avez besoin de le laisser dans sa problématique, 9 de denier, pour ne pas dire autre chose. Il faut vous occuper de vos affaires, il faut vous occuper de votre cœur, il faut être très très vigilant, parce que l'autre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une énergie assez toxique. Hein. Même le diable là disait, eh oh, non, mais même pour l'énergie du diable, c'est trop là, parce que c'est quelqu'un quand même qui a une énergie...
toxique et qui se nourrit de l'énergie des autres. J'ai l'impression, hein. Après, je sais pas, là vous avez le page d'épée. Je pense que vous avez vraiment besoin de garder quelque chose pour vous parce qu'il y a beaucoup de maladresse ici aussi. Parce que vous, c'est pas encore terminé. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement terminé. Donc, vous avez besoin de laisser les choses se finir, se terminer tranquillement. Vous avez ici le chevalier de denier. Ce chevalier de denier a besoin de tranquillement avancer vers la fin d'une situation, vers la fin d'un cycle. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin d'aller au bout d'une situation. Il vous reste encore une étape à régler là, il vous reste encore un détail à régler. Et l'autre, sincèrement, risque de vous arrêter en plein vol, hein. C'est dommage. 3 d'épée, l'autre souffre, ça, il n'y a pas de doute. Mais sa souffrance ne devrait pas vous envahir. Je crois. 7 de bâton. Il faut vous protéger de cette souffrance parce que cette souffrance n'est pas à vous. C'est une souffrance qui appartient à l'autre et c'est à l'autre de régler ses comptes, entre guillemets. Vous avez le 8 ici, vous avez la justice qui nous demande vraiment cet équilibre au niveau de la parole. Ne vous engagez à rien trop facilement. Il ne faut pas vous engager trop facilement, la roue de la fortune, parce que vous risquez de bloquer votre propre chance. J'ai l'impression que ce quelqu'un, cette personne, vient vous prendre quelque chose qui vous appartient, vient se nourrir de votre bonheur et vous vider de cette joie que vous avez en vous. Et là, vous avez la force. Vous avez besoin vraiment de vous confronter à vous-même et d'accepter peut-être que vous ne pouvez rien pour cet autre. Vous ne pouvez rien pour cet autre. Comme les parents, vous voyez, quand ils peuvent rien pour leur enfant. Parce qu'ils sont arrivés au bout d'une situation, il n'y a plus rien à faire. Et là, il y a quelque chose vraiment qui est incroyablement puissant, qui vous dépasse et qui n'est pas lié à vous. Vous devez rester dans cette as de denier. Il faut vous occuper de vous, de vos intérêts, de votre opportunité de finaliser quelque chose. Surtout pas communiquer avec l'autre. 2 d'épée. Lui communiquer sur cette opportunité, sur cette possibilité, parce que j'ai l'impression qu'il peut vous détrousser, qu'il peut vous débarrasser de cette opportunité et se l'approprier. Que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit matériel, je ne sais pas de quoi il s'agit. 10 de denier. Vous avez besoin de travailler sur votre propre harmonie. Et c'est quelque chose qui va vous prendre du temps, quelque chose qui va vous prendre de l'énergie. Vous avez besoin de prendre votre temps, de laisser les choses se transformer jusqu'au bout. Là, il n'y a pas encore la totale transformation chez vous. Non, c'est pas encore complètement transformé. 3 de coupe, vous voyez, vous avancez tranquillement, vous avancez progressivement et c'est cette progressivité qui va vous aider, vous, à stabiliser les choses au plan émotionnel et ça va vous aider aussi à retrouver un peu plus de sérénité vis-à-vis de cet autre. Parce que sincèrement, cet autre n'est pas quelqu'un de sympathique. Vous avez le roi de denier. À mon avis, vous pouvez aller vers quelque chose d'assez solide, de quelque chose d'assez prospère, vers une abondance. Mais cette abondance a besoin, vous voyez, les amoureux, a besoin de ne pas être dans le doute. Et surtout de vous choisir vous et de ne pas choisir l'autre. Parce que votre bon cœur peut vraiment vous conduire à une situation délicate. Vous avez le roi d'épée, et ben voilà, 2 rois qui se parlent là en plus. Il vous faut l'intellect, la clarté intellectuelle pour pouvoir réaliser quelque chose. Et je pense votre mouvement du cœur, le premier mouvement du cœur sera dans la protection, dans l'empathie. Là on vous dit non, 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 il faut la froideur du mental qui dit « Oh, dis donc, je m'aligne sur la froideur de ce mental et je poursuis mon chemin. » Même si l'autre... Je pense, non mais, vous savez ce qu'on me dit pendant que je disais, je pense que l'autre, et moi j'entends, tant pis pour l'autre. Et ben voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter, hein. Tant pis pour l'autre, parce que vous ne pouvez pas éternellement rester dans cette énergie-là. 8 de coupe. Il vous faut une stabilité émotionnelle, et on le sent que vous allez la ressentir, cette stabilité émotionnelle, pour tout simplement 4 d'épée, tranquillement, progressivement, maturer quelque chose et finir un cycle. Parce que c'est un cycle qui va se terminer pour vous là. Et entre les 2 rois, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 20. On a, c'est-à-dire ce jugement qui vous demande de vraiment travailler sur cette finalisation. C'est la fin d'un cycle là. Vous voyez, c'est ça. Vous préparez ça, le monde. Vous
préparez le monde, mais c'est pas encore tout à fait terminé, c'est pas encore tout à fait fini. 4 d'épée, vous voyez, ça va se faire progressivement et tranquillement. Et vous avez besoin de cette tranquillité et de cette progressivité. Vous avez ici l'impératrice. C'est pas encore mûr, c'est pas encore prêt. 8 de bâton. Par contre, vous allez avoir des synchronicités et l'autre, la présence de l'autre risque de vous limiter et de vous arrêter. Et vous avez encore un roi, roi de bâton. Vous êtes dans la maturité là, vous. Et vous avez le page de denier. Vous avez cette maturité, mais il ne faut vraiment pas vous faire avoir par votre propre cœur. Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'empathie. Le règne de la terre. Et c'est exactement ça. Il faut avoir cette énergie terrienne, cette énergie de quelqu'un qui réalise, quelqu'un qui s'impose et quelqu'un qui impose quelque chose. La terre porte ta vie, en parfait reflet de ton monde intérieur. Elle te transmet son pouvoir d'autorégénération. Vous voyez, c'est autorégénération. Ce n'est pas l'autre qui vous aide à retrouver cette nouveauté et cette régénération émotionnelle et notamment cette idée de transformation émotionnelle. D'autorégénération et de transformation. En te reliant à son rythme naturel, tu vivras son mystère. Et c'est pas avec l'autre. Non, c'est pas avec l'autre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.